Alors pour l'exercice 7, question 1, indiquer le sens du courant dans chacune des branches du montage. Alors bien sûr, le sens du courant qui provient du générateur donc se dirige du pôle plus vers le pôle moins. Alors arrivé en A et se divise en deux courants que j'appelle I3 et I1. Question 2. Indique le nœud du montage et leur assigner une lettre. Alors j'appelle A et D les nœuds du circuit. Donc sont A et D. Pour la troisième question, la mesure des intensités du courant donne les résultats suivants. I1, I2 égale 1,2, I3 égale 0,6. Écrire la loi des nœuds pour chacun des nœuds du montage. Alors comme A et D appartiennent à la même branche, il suffit d'appliquer la loi des nœuds au niveau du nœud A ou du nœud D. Alors appliquons-le au niveau du nœud A. Donc en A, le courant principal I égale à I2 plus I3 plus I2. Sachant bien sûr que I2 est égal à I1. Alors je rappelle que le courant I2 représente le courant qui passe dans la lampe L2 et L3. Bon. Maintenant, pour calculer le courant I, donc toujours d'après la loi des nœuds, donc ça va être 0,6 plus 1,2 qui vous donne 1,8 ampères. Quatrième question. Pardon, ça c'était la cinquième question. Sixième question. Représenter les flèches tension pour chacun des épaules du circuit. Alors je représente le circuit. Donc les lampes. Voilà. Les tensions. Alors je donne des noms A, B, C et D. Alors j'appelle la tension UPN, la tension UAD et la tension UBC. Comparer le sens des flèches tension avec le sens du courant traversant l'antipôle. Qu'en est-il pour le générateur, pour les récepteurs? Alors en comparant le sens des courants et le sens des flèches, je conclus que L1 est monté en convention récepteur. Même chose pour L2 et L3. Tandis que le générateur est monté en convention générateur. Voilà.